Bonsoir à tous, je m'appelle Manel et j'ai eu la chance de partir au Bénin l'année passée. J'ai écrit un livre qui s'appelle Tout a changé, sur cette expérience extraordinaire. Et ce soir, j'avais envie de partager avec vous quelques petits souvenirs. Commençons par un retour d'un an en arrière, lors de la soirée Bénin du 4 février 2017. Le grand jour était enfin arrivé. Nous avons passé des semaines à préparer les fêtes du 4 février, qui était l'événement majeur de notre projet. Nous étions à bout et épuisés, mais remplis d'énergie, car on voyait le voyage se rapprocher plus près que jamais. Je me suis rendue à l'école. J'étais la première de toute la team, comme d'habitude. J'ai salué tous les profs pour ensuite descendre à la cuisine pour encourager nos mamans. Je ne pouvais malheureusement pas les aider car la cuisine n'est pas du tout mon point fort. Chaque truc que je touche, soit je le brûle, soit je le fais tomber. D'ailleurs, on me dit toujours de m'éloigner de la cuisine. Enfin, la soirée commence. Monsieur Yamada nous introduit comme les stars de la soirée. Alors, on est tous montés sur scène pour faire notre présentation devant nos professeurs et tous nos invités. J'avais un peu beaucoup la honte. Je devais dire mon nom et ensuite ce que j'aime de la Belgique devant tout le monde. Mais le fait qu'on soit nombreux, ça m'a rassurée. Juste après avoir fini le service, c'était le moment le plus chaud de toute la soirée, le karaoké. On s'est tous mis à chanter avec toutes nos forces, des chansons qu'on connaissait ou pas. Les profs étaient venus nous crier dessus plusieurs fois pour aller finir la vaisselle. Je descendais pour remonter au bout de 5 minutes. Nous avons passé tout le reste de la soirée à danser, chanter et sauter partout. Quelques heures après, tout était fini, mais il fallait tout ranger. Après, j'ai enfin pu rentrer chez moi et rejoindre mon cher lit. J'étais plus fatiguée que jamais, mais je peux dire que j'étais fière de moi et fière de ma team. Dans ce deuxième extrait, direction le Bénin, et plongeons au cœur de notre première soirée de le petit village d'Alay. Alors que je regardais le magnifique coucher du soleil, j'ai entendu des hurlements. Monsieur Yamada était paniqué. Il criait aux 4 vents derrière la haie de plantes où il se trouvait. « Il y a un facochère, attention Jessica, attention Céline, un facochère !» dit-il. Elles étaient toutes les deux en train de se laver, quand un facochère, qui n'était qu'un pauvre petit cochon, a rendu visite à Monsieur Yamada pendant qu'il était au petit coin. Madame Farachi et Madame Bond étaient juste derrière le mur de feuilles qui formait la douche. Elles criaient à leur tour de toute leur force pendant que moi et quelques membres de la team, on explosait de rire et on ne pouvait pas s'arrêter. Septembre 2017. J'écris les dernières pages de mon livre. Une page se tourne pour laisser apparaître une nouvelle. Depuis que j'ai posé les pieds sur la terre béninoise, tout a complètement changé. Mes habitudes, ma façon de voir le monde, mes sensations, mes passions et même mes rêves. Moi, j'ai complètement changé. Je suis très chanceuse d'avoir vécu cette expérience, d'avoir compris si tôt les inégalités dans son monde, d'avoir rencontré des jeunes de mon âge qui ont des rêves complètement différents des miens, d'avoir découvert avec mes propres yeux des endroits merveilleux cachés dans le monde. J'ai eu la chance d'aller dans un pays africain pour comparer moi-même nos quotidiens, sans me baser sur les documentaires, où beaucoup de journalistes nous vendent encore l'Afrique comme un continent pauvre et faible, où il n'y a rien ou pas grand-chose. Je peux, à mon jeune âge, dire au monde qu'en Afrique, il y a plus de richesse que chez nous, plus de bonheur et plus d'amour, car nous, les Européens, nous ne savons pas avancer sans penser aux aspects matériels, alors qu'eux ne savent pas avancer sans un sourire. Aujourd'hui, quand on me demande d'expliquer ce que je retiens de ce voyage, je réponds toujours la même chose. Des sourires, de l'amour inconditionnel et des nouvelles amitiés. Car c'est d'abord ça mon voyage. Tout ce qu'on a vécu ne pourra jamais être raconté entièrement. Même en 325 pages, on n'a pas réussi à le faire. Les sentiments qu'on a dans le cœur, on ne saura jamais les exprimer par écrit, surtout si on a autant. Le Bénin est et restera toujours notre expérience magique. Celle qui nous a complètement bouleversés, affolés, touchés, changés. Elle sera vie dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos esprits, comme enfermés dans une petite chambre à clé. Je n'arriverai jamais
à me détacher de chaque journée vécue aux côtés de ma team, de chaque instant de joie ou de peine. Et je vous laisse avec quelques mots de Victor Hugo. Les souvenirs sont nos forces. Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates comme on allume des flambeaux.